je te contemple, j'oublie mon existence. Ta présence écrase mon être et me soumet à toi. Tu restaures mon âme, ta paix remplit mon cœur. Ton esprit en moi témoigne que je t'appartiens. Merveilleux, merveilleux tu es pour moi. Une source intarissable de grâce et de bonté. Merveilleux, plus précieux que tout pour moi. Car au prix de ta vie, je vis éternellement. Oh, oh, oh. Je te chanterai à jamais ce chant d'amour. Ton amour manifesté pour moi sur la croix. Garde-moi fidèle, fidèle à tes préceptes. Que ma vie soit l'expression de ta volonté. Merveilleux, merveilleux tu es pour moi. Une source intarissable de grâce et de bonté. Merveilleux, plus précieux que tout pour moi. Car au prix de ta vie, je vis éternellement. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Intarissable de grâce et de bonté. Merveilleux, plus précieux que tout pour moi. Car au prix de ta vie, je vis éternellement. Merveilleux, alléluia, merveilleux tu es pour moi. Une source intarissable de grâce et de bonté. Merveilleux, plus précieux que tout pour moi. Car au prix de ta vie, je vis éternellement. Car au prix de ta vie, je vis éternellement. Oh oui, Jésus, alléluia. Car au prix de ta vie, je vis éternellement. Oui, Jésus, tu es mort pour moi. Car au prix de ta vie, je vis éternellement. Oh, oh, oh,
je vis éternellement. Car au bris de ta vie, je vis éternellement. Oh, yane la bachelo sinane. Car au bris de ta vie, je vis éternellement. Shalom frères et sœurs, très heureux de vous retrouver encore à cette session de Malakissi. Malakissi, c'est notre appellation de enseignement, c'est en lingala, notre langue que nous aimons beaucoup. Alors, que Dieu soit béni pour votre présence et que Dieu soit loué et qu'il nous fasse tous du bien dans sa présence. Alors, comme vous le savez, chez nous, quand c'est le moment de voir la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, nous disons toujours « exposer pour manifester ». Exposer pour manifester, c'est le slogan de notre mission, exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se manifeste en elle, personnellement et au travers d'elle, socialement. Alors, invitez des frères, invitez les sœurs, partagez le lien et puis envoyez des salutations, envoyez le feu. Sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu à partir de là où vous êtes et mettez-vous à l'aise, allez trouver un verre d'eau, je ne sais pas moi, une tasse de café si c'est le matin chez vous, mais soyez à l'aise dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 8. Nous allons lire, ça va être une longue lecture, mais ce sera important, c'est Malakissi. Nous lisons Genèse 8 à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Après, je vais revenir sur ce verset à la fin de mon intervention. La Bible dit ceci, le verset 4 de Genèse 8. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Et il attendit, verset 10, il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11, la colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Depuis la fois passée, nous avons commencé à voir sur comment maintenir l'intimité, comment garder, comment conserver l'intimité avec Dieu. Et nous avons parlé de ce premier point en disant qu'il était important de savoir qu'après avoir passé un moment comme celui que nous avons passé, un moment de jeûne et prière, après le merveilleux enseignement du docteur Atom sur quand vous êtes au sommet, nous avons trouvé qu'il était très important de continuer à parler de cette période d'après-jeûne, comment cette fois-ci maintenir l'intimité avec Dieu, cette intimité pour laquelle nous nous sommes battus, nous avons accepté de mettre la nourriture de côté. Il était question maintenant de maintenir ça pour croître dans l'intimité avec Dieu et non faire à chaque fois un recommencement parce que c'est très épuisant. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que à chaque fois vous revenez sur les mêmes choses, sur vous vous chamaillez sur les mêmes discussions, vous avez comme l'impression que vous n'avancez plus dans votre relation. À chaque fois que vous avez comme l'impression de recommencer quelque chose au lieu de croître,
au lieu de bâtir sur ce que vous avez déjà commencé à faire, vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous recommencez à zéro et ça ne devrait pas être le cas dans notre relation avec Dieu. Parce que vous savez quoi? Il n'y a pas que vous qui voulez être en intimité avec Dieu. Dieu aussi veut être en intimité avec vous. D'ailleurs, vous savez, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a perdu la bonne compréhension de Dieu, il a perdu le sens de son intimité avec Dieu. L'homme n'a fourni aucun effort. Tous les efforts de l'homme pour rentrer vers Dieu étaient complètement vains. Il fallait absolument que Dieu lui-même vienne à notre secours. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et lui aussi. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a plus besoin d'être en intimité avec vous que vous n'en avez le besoin. Dieu lui-même, il veut, il désire et Dieu a poursuivi l'être humain des milliers d'années. Il a poursuivi l'être humain. Souvenez-vous, depuis le péché, Dieu a cherché un moyen d'habiter parmi les hommes. Il a trouvé un peuple, il a donné les mesures d'un tabernacle. Il a donné des mesures pour pouvoir construire un lieu où il serait en train d'habiter parmi son peuple. Donc, le désir de rester en intimité avec l'homme, c'est un désir qui est déjà dans le cœur de Dieu depuis longtemps. Alors, à chaque fois que nous sans faire des efforts, nous laissons par la foi être transformés par Dieu et que nous passons un moment comme ce moment de jeûne et prière que nous avons eu à passer ensemble, il est très important de savoir maintenir cette intimité. Et j'avais dit la fois passée qu'il n'était pas question de rester dans sa chambre ou bien continuer à faire prosterner, continuer à aller dans les 4 murs de l'église tous les jours pour garder l'intimité. Non, il est question, après avoir été ressourcé pendant ces 27 jours de jeûne et prière, de continuer à vivre cette intimité continuellement dans notre vie de tous les jours, au travail, à bord d'un avion, je ne sais pas moi, dans un taxi, partout où nous allons, il est question de maintenir cette intimité. Et nous avons dit que la première des choses à savoir, ou la première façon de savoir garder l'intimité avec Dieu, c'est de parler la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu. Je me souviens encore que j'étais en train de dire que j'ai utilisé l'exemple de Jésus à la croix. Qu'est-ce qui a fait que Jésus meurt rapidement? Ce n'était pas seulement parce qu'il avait été flagellé, parce qu'il avait été cloué, parce qu'il a perdu beaucoup de sang. C'est vrai que humainement parlant, ça provoquait la mort aussi. Mais croyez-moi que la chose qui a précipité la mort de Jésus, c'était d'abord le fait qu'il avait arrêté de parler. Parce qu'il disait lui-même que ses paroles sont esprit et vie. Et à chaque fois qu'il a parlé, il a activé la vie. Souvenez-vous, j'avais dit que quand il dit « mes paroles sont esprit et vie », il veut dire littéralement que mes paroles sont mouvement et zoé. Mouvement et tout le paquet qui contribue à la vie. Alors, pour mourir, il a dû arrêter de parler. La prophétie nous dit dans Ésaïe là-bas qu'il a été emmené comme un agneau qu'on emmène à la boucherie sans rien dire. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'activer la vie. Quand vous voulez maintenir la présence de Dieu, gardez dans votre discours la parole de Dieu. David dit, tes paroles sont vérité. Il dit, les causeries qui te concernent sont vérité. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir cette deuxième partie qui est simplement, donc après avoir compris qu'il était question de parler la parole de Dieu, maintenant, le deuxième point, c'est savoir communier avec le Saint-Esprit, savoir considérer la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, savoir être conscient de cette personne du Saint-Esprit qui nous a été envoyée. Vous savez, le Saint-Esprit est la preuve de la présence de Dieu. Et il n'y a pas de présence de Dieu sans le Saint-Esprit. Et donc, il n'y a pas d'intimité avec Dieu sans la considération de la personne du Saint-Esprit. Jésus n'a pas hésité une seule fois de dire que c'était un avantage pour nous de le voir partir. Il parlait à ses disciples. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne sera pas venu. Il dit, il faut que moi je parte. C'est un avantage pour vous. Pourquoi? Parce que moi, vous vivez avec moi, je suis extérieur à vous.
vous avez besoin de parler avec moi, vous avez besoin de venir là où je suis, vous avez besoin quelquefois que je vous touche. Mais quand lui, il viendra, vous n'aurez plus besoin d'avoir des limites dans la localisation géographique. Quand lui, il viendra, il sera en vous. Et ça, c'est très important dans le domaine d'intimité, de pouvoir comprendre ce que quelqu'un dit, comprendre les gestes de quelqu'un sans même qu'il n'ait dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez comme en vous un driver installé. Vous savez, pour ceux qui font de l'informatique, vous savez que même si deux machines sont loin l'une de l'autre, mais lorsque on peut les brancher avec un câble, ce qui fera que la machine ou bien votre ordinateur puisse reconnaître votre imprimante, c'est le fait qu'il y a dans la machine un driver. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas moi comment on appelle ça en français, une sorte de pilote qui est installé dans la machine pour reconnaître l'imprimante. Alors, le Saint-Esprit, c'est justement la personne que Dieu nous a envoyée pour assurer un contact en permanence, même lorsque nous avons l'impression d'être loin de Dieu. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de sentir la présence de Dieu. Vous n'avez plus besoin de sentir l'intimité avec Dieu. Vous n'avez plus besoin que sur votre corps, vous ayez des sensations pour ça. Sinon, vous allez tomber dans le sensationnalisme. Non, nous ne sommes pas des sensationnistes. Nous sommes de ceux qui croient que le Saint-Esprit est là. Dieu est là, pas parce que je sens, mais parce que je sais. Pourquoi? Parce que je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Alors, la communion avec le Saint-Esprit est quelque chose de très, très, très important dans notre intimité avec Dieu. D'ailleurs, regardez, Jésus est à la croix. À un certain moment, il pousse un cri. Dans Matthieu chapitre 27, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Je vous avais dit la fois passée que cette phrase était très difficile à traduire parce que aucune langue ne pouvait ramener vraiment les émotions qu'il y avait dans cette phrase. C'est une douleur intense. Et pendant ce temps, certains qui étaient à côté, ils étaient en train de se moquer en disant « Oh, il est en train d'appeler Élie. Lui qui s'est proclamé être le sauveur, lui qui a guéri les malades, maintenant il est en train d'appeler Élie. Attendons que Élie vienne, on va voir si Élie va le sauver. » Ils n'ont pas compris qu'il était en train de pleurer, de gémir, parce que là même sur la croix, le fait qu'il n'a plus parlé, il n'a plus sorti de sa bouche le mouvement et tout ce qui contribue à la vie, en ce moment-là même, il s'est vu privé de la chose la plus importante qui faisait sa force, la présence de Dieu. Il s'est vu coupé de son intimité avec le Père. Il n'a pas hésité de dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus s'est senti délaissé, abandonné. Il y a comme des ciseaux qui sont passés sur le fil de l'intimité entre lui et le Père. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui a provoqué la mort de Jésus. Parce que lorsque la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu n'est plus, vous commencez à mourir. Regardez, quelquefois, quand vous avez l'impression que vous battez dans votre relation avec Dieu, vous avez l'impression même que les attaques du diable vous arrivent facilement. Quand vous commencez à sentir ces choses, c'est qu'il y a un problème dans votre intimité avec Dieu. Vous savez, quand quelqu'un sait garder l'intimité avec Dieu, même quand ça ne marche pas à gauche, à droite, dans son intérieur, il ne souffre pas. Paul dit, même quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, au contraire, se fortifie. Pourquoi? Parce que c'est ça le domaine de l'intimité, notre homme intérieur. Et ça, si nous voulons bien garder l'intimité avec Dieu, nous devons savoir considérer la relation avec le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il est celui qui allait nous aider. Il nous aide dans notre prise de décision. Il nous aide quand nous sommes un peu troublés. Il nous aide quand nous sommes attristés. Il est là. Mais combien de fois nous considérons la présence du Saint-Esprit? Paul était en train de dire aux chrétiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Justement parce que le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il y a une puissance dans la présence du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit ressent, le Saint-Esprit enseigne. Et il est très étonnant de voir quelquefois en tant qu'enfant de Dieu,
nous courons derrière les prophéties, nous courons derrière les hommes de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. J'ai même vu des chrétiens qui sont capables d'aller provoquer la parole de Dieu dans la bouche d'un homme de Dieu en disant « Ah, prophète, je suis venu… » Il m'est arrivé quelquefois d'accueillir les gens à l'église et je suis scandalisé quand ça arrive. Mais je prie que Dieu nous aide à avoir de plus en plus la maturité dans l'église du Congo ou dans l'église de façon générale. Tu parles avec quelqu'un, il dit, en tout cas, pasteur, je suis venu te voir. Pourquoi? Je suis venu te voir parce que je veux entendre la voix de Dieu. Je veux que Dieu me parle. J'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et quelquefois, regardez même, je dis, ok, mais dans quel domaine? Tu as besoin… Il dit, non, je ne sais pas, mais je veux seulement que Dieu me parle quelque part. Écoutez, vous savez que la Bible dit que la pression du nez sort le sang. C'est-à-dire, quelquefois, quand vous commencez à forcer la parole de Dieu comme ça, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans l'erreur. C'est comme ça que le pauvre homme de Dieu, il peut vous balancer quelque chose qu'il n'a pas prévu. Et demain, après-demain, vous dites que non, ce n'était pas moi, c'était l'homme de Dieu qui m'a parlé. Non. Mais pourquoi le Saint-Esprit est là? Quelquefois, je me dis, le Saint-Esprit, il est tellement attristé quand il voit que nous ne lui donnons pas l'accès, la possibilité de faire ce pourquoi il nous a été envoyé. Est-ce que vous savez que la présence du Saint-Esprit est censée nous apporter non seulement ce que nous pouvions avoir quand Jésus était physiquement sur terre, mais même au-delà de ce que Jésus pouvait nous donner physiquement quand il était sur terre? Est-ce que vous savez que la présence du Saint-Esprit à côté de nous, à l'intérieur de nous, nous permet d'expérimenter même les choses que Jésus n'a pas pu faire expérimenter aux apôtres, parce que Jésus a dit qu'il était avantageux. C'est-à-dire que avoir le Saint-Esprit, c'est mieux qu'avoir Jésus physiquement sur terre. Pourquoi? Parce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la présence de Dieu, la plénitude de Dieu. Avoir la présence du Saint-Esprit, c'est avoir une intimité croissante, une intimité rassurée avec Dieu. Mais combien nous considérons la présence du Saint-Esprit? La Bible est en train de nous dire dans Éphésiens chapitre 5, Paul a écrit à deux églises. Il a écrit une lettre dans une église et il a écrit une autre lettre dans une autre église. Il a demandé à ces églises, à chaque fois que vous allez finir de lire cette lettre, à envoyer à l'autre église, et eux aussi, je leur ai demandé d'envoyer une lettre à vous. C'est comme ça que quand vous voyez l'épître de Paul aux Éphésiens et l'épître de Paul aux Colossiens, vous avez l'impression que Paul reprend pratiquement les mêmes choses. Autant il dit ici, Marie, aimez vos femmes, tout et tout, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Autant il dit aussi aux Colossiens la même chose, simplement parce que justement, on pense que les étudiants de la Bible pensent que la lettre aux Éphésiens, c'est justement la lettre qu'on avait envoyée dans cette autre église, que eux ils ont envoyé aux Éphésiens, et que la lettre qui a été envoyée normalement aux Éphésiens, ils l'ont envoyée dans cette église-là de Laodicée, ou cette église qu'on a identifiée ici comme l'église de Colosse. Alors, quand nous lisons ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et il donne même comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche l'intimité avec Dieu, mes amis, il n'est pas seulement question de s'agenouiller pour demander à Dieu, « Seigneur, je veux l'intimité avec toi. » Vous savez que lorsque… Allez, je vais devoir donner encore cet exemple. Pour les mariés, ça sera facile à comprendre. Bon, pour ceux qui sont fiancés, ça va aussi. Pour les autres, je souhaite que vous prospériez à tous égards et que vous puissiez trouver rapidement la personne qui fera votre bonheur, comme prospère l'état de votre âme. Mais j'imagine deux personnes qui s'aiment. Vous savez que lorsque, allez, nous les hommes, quand vous êtes allés pour voir cette sœur-là, pour l'aborder, tout et tout, vous avez prononcé un certain nombre de paroles, vous lui avez dit, voilà, je t'aime, je veux vivre avec toi, il y a ceci, il y a cela. Vous avez amorcé, vous avez lancé le processus de l'intimité. Mais lorsque vous allez commencer à vivre ensemble, il n'est pas question tous les jours de venir encore comme pour recommencer la drague, quoi. Non, vous n'allez pas chaque matin lui dire que « Oh, je t'aime, je vais vivre avec toi ». Ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'elle aimerait bien écouter tous les jours que tu l'aimes, mais
elle a besoin d'entrer dans une dynamique de vie, un certain nombre de choses à faire. C'est pas seulement les paroles, mais c'est même les gestes, c'est les élans du cœur, c'est comment tu l'aides à parvenir à faire telle ou telle chose, comment tu la mets à l'aise quand elle est troublée. Tout ça, ça fait partie de l'intimité. Et littéralement, ta présence à côté d'elle. Vous savez très bien cette phrase des femmes qui disent toujours que je ne te sens plus. Je te sens loin. Nous connaissons tous cette phrase-là. Je ne te sens plus, je te sens loin. Moi, quelquefois, même quand j'appelais ma femme, à l'époque où on était encore fiancés, elle me disait, oui, mais je ne te sens pas. Je dis, oh, mais attends, on est en train de parler au téléphone, je ne suis pas à côté de toi, au moins je fais un effort. Je ne te sens plus. Et quand elle dit je ne te sens plus, elle n'est pas en train de parler d'une sensation physique. Elle est en train de parler d'un certain nombre de choses qui entrent dans la dynamique de votre intimité. Et ça, croyez-moi, les femmes, même quand elles n'ont pas les mots pour ça, elles en ont la bonne intuition. Et généralement, quand elles sentent ça, elles ne se trompent pas. Alors, il est question de savoir maintenir cette intimité. Et Paul est en train de dire ici que soyez remplis du Saint-Esprit. Et il dit comment, quelles sont les habitudes qu'il faut adopter pour être rempli du Saint-Esprit, pour communier constamment avec le Saint-Esprit. Il parle du fait qu'il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes ». D'ailleurs, je préfère lire la version « Parole vivante » qui nous donne une bonne vue de ce verset. « Parole vivante » dit ceci. Éphésiens 5, à partir du verset 18, il dit « C'est la voie qui mène à une vie de plénitude ». Mais je commence directement. « Ne cherchez pas l'ivresse que procure le vin. » Il dit, cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée, à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. J'aime comment il dit ça. Il dit, laissez-vous constamment à nouveau. Waouh! Constamment à nouveau. C'est-à-dire que faites tout pour vivre votre relation avec Dieu, dans votre proximité, dans votre communion avec le Saint-Esprit, comme si c'était la première fois. C'est-à-dire que désirez le Saint-Esprit toujours. Vous voyez pourquoi le docteur disait ici, quelques jours avant, que quand vous êtes au sommet, sachez que votre sommet n'est pas du tout le sommet pour Dieu. C'est-à-dire que même quand vous avez l'impression d'avoir été rempli, sachez qu'il y a encore une autre dimension qui vous attend. La Bible dit, laissez-vous constamment à nouveau. C'est-à-dire que soyez toujours comme des gens qui désirent, comme si ce qu'ils ont ne représente absolument rien. Ils ont encore besoin. Et il dit, comment est-ce que vous pouvez constamment être rempli à nouveau? Moi, j'ai pensé qu'il allait parler de jeûner encore et encore. C'est bien, si vous pouvez jeûner encore après avoir jeûné, c'est pas mal. J'ai pensé qu'il allait dire prier constamment à genoux. Non, mais il donne des habitudes très simples, mais que nous ignorons, être comme étant des moyens par excellence ou des moyens efficaces d'être remplis du Saint-Esprit. Il dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Il nous montre comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Il nous dit, dans votre façon de vivre constamment, vous êtes exposé à la musique, vous êtes exposé au chant, vous êtes exposé dans vos relations. Il dit, faites que à chaque fois que vous êtes ensemble, dans vos relations fraternelles, cultivez l'habitude de chanter en l'honneur de Dieu. Cultivez l'habitude d'écouter des chants inspirés même. Waouh! Paul est en train de montrer ici que la musique a un rôle très important à jouer dans notre façon d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Il est en train de nous montrer que nous pouvons faire qu'à chaque fois que nous nous abreuvons de la musique, que ce soit une musique qui, soit ça va être en l'honneur de Dieu comme roi, soit ça va nous pousser à chanter, à célébrer l'Éternel,
à remercier l'Éternel de tout notre cœur, mais dans tout ce que nous faisons, il faut que l'élan de notre cœur soit comme une musique qui glorifie le Seigneur. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Frères et sœurs, ne vous laissez pas écouter n'importe quelle musique. N'importe quelle musique dite chrétienne n'est pas forcément capable de vous remplir du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous devez rechercher quand vous écoutez, quand vous chantez. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de chanter tous les chants? Ce n'est pas parce qu'un chant fait rage dans le monde des albums ou dans le monde de musique, là-bas sur YouTube, sur Facebook, que ça va vous aider à être rempli du Saint-Esprit. Pas du tout. C'est juste une parenthèse. Je la ferme rapidement. Mais la Bible est en train de nous montrer que de façon simple, quelquefois tu ne chantes même pas. Tu es juste au travail, mais tu mets juste une musique. Mais les paroles de cette musique te permettent que du fond de ton cœur, tu puisses élever une louange à Dieu, d'élever une adoration, d'élever un état d'action de grâce, d'élever les actions de grâce à Dieu. Est-ce que vous savez que même quand vous n'avez pas parlé, j'aime bien comment il dit de tout votre cœur, dans la version parole vivante, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, même quand on n'a pas encore entendu ce que vous avez dit, vous qui avez la capacité de jouer un peu la guitare, de jouer un peu le piano, vous n'avez pas besoin d'être professionnel. Et vous qui ne savez pas jouer de la musique, vous n'avez même pas besoin d'être chanteur professionnel. Mais du secret de votre cœur, quelquefois vous pouvez vous-même commencer à chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'importe quelle mélodie. Alléluia, oh oui Jésus, tu es mon roi, je t'aime, tu me donnes la paix. Tu me donnes la joie, je t'aime. Tu n'as pas besoin que ce soit un chant d'un album, mais tu peux te remplir du Saint-Esprit. Waouh! Alors, quand vous savez garder la communion avec le Saint-Esprit, et même quand vous avez l'impression à un moment d'être loin de Dieu, je vous assure, à chaque fois que Dieu va vous abreuver par son esprit, il arrivera toujours un moment où vous allez vivre comme les vagues. Vous savez comment les vagues fonctionnent? L'eau est calme, vous ne savez même pas qu'il y a des vagues. Mais à un certain moment, quelque chose va se passer et whoop, il y aura comme un trouble au niveau de l'eau. Et ça sera constamment comme ça. Le Saint-Esprit fonctionne comme ça. Ce n'est pas parce que c'est calme qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que c'est un murmure doux et léger que la présence de Dieu n'est pas là. Quand vous savez maintenir l'intimité avec Dieu, vous aurez toujours des moments où il y a comme un calme, mais des moments où les vagues vont venir. Et Paul dit, vivez ça constamment. Et j'aime à chaque fois que le Saint-Esprit va se montrer à vous, qu'il viendra avec ces vagues, vous allez vivre quelque chose de particulier. Regardez, nous avons lu dans Genèse chapitre 8. La Bible nous dit qu'après le déluge, Noé a lâché le corbeau. Le corbeau est parti, il partait et il revenait. Il partait, le corbeau ne revenait pas dans l'arche. J'aimerais vous faire remarquer cette chose. Il ne revenait pas dans l'arche. Il revenait sur l'arche en entendant que les eaux sèchent complètement. Il partait, il revenait. Il partait, il revenait. C'était pas... Le corbeau ne vit pas l'intimité d'avec Noé ici. Il ne revient pas vers Noé pour être ramené dans le cœur de l'arche, pour être ramené à l'intérieur de l'arche. Le corbeau attend juste que son intérêt se présente et il partira et il ne reviendra plus. J'aime bien comment la Bible dit, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Donc le corbeau n'attendait que... Vous savez, il y a des gens, il y a des gens qui sont comme des corbeaux dans votre vie. C'est-à-dire que même s'ils vous montrent comme s'ils vous aimaient vraiment, mais attendez le jour où vous allez voir qu'ils ont un intérêt ailleurs. C'est ce jour-là que vous allez vous rendre compte que ce sont des corbeaux. Ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin de... D'ailleurs, vous ne les intéressez absolument pas. Ils font juste des va-et-vient jusqu'au jour où ils vont trouver leur intérêt ailleurs. J'aimerais rassurer quelqu'un. Si tu as été abandonné par quelqu'un qui se disait intime à toi, qui disait qu'il t'aimait vraiment, mais il t'a abandonné parce qu'il a trouvé un intérêt ailleurs, j'aimerais que tu sois rassuré. Tu es un bon candidat pour vivre l'intimité d'avec Dieu. Dis-toi simplement que c'était un corbeau. Dis-toi simplement que c'est quelqu'un qui ne t'avait pas toi
comme intérêt. Il avait d'autres intérêts ailleurs. Et nous avons vécu beaucoup de corbeaux comme ça, de tous dans nos vies. Ils sont venus, on avait l'impression qu'ils étaient là à côté de nous. Non, ils attendaient juste de voir leur intérêt ailleurs. Mais la Bible dit, il a lâché aussi la colombe. La colombe est très différente du corbeau. Regardez ceci, j'aime bien ce que Dieu peut nous enseigner dans ce verset. La Bible dit, la colombe est partie. C'est vrai que la colombe n'a pas trouvé de terre sèche. Elle est revenue, mais la colombe est revenue vers Noé. Et j'aime comment la Bible dit, Noé a étendu sa main. Vous voyez, quelqu'un qui savait, il savait maintenir son intimité, il savait maintenir sa relation avec la colombe. Avec le corbeau, je ne sais pas, mais en tout cas, la Bible ne nous en parle pas. Mais vous savez, la colombe est très douce et elle sait qui peut bien la tenir. La colombe sait quelle est la main qui est assez douce pour la maintenir et l'emmener près de lui. Et Noé savait, il a étendu la main, il a pris la colombe et il l'a ramenée à l'intérieur. Et la Bible dit, quelques jours après, il a encore lâché la colombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La colombe a trouvé justement que il y a eu des zones sèches maintenant. Mais la colombe n'a pas fait comme le corbeau. La colombe est revenue avec quelque chose de nouveau vers Noé. Mes amis, dans l'Ancienne Alliance, la colombe est un des signes ou l'une des images du Saint-Esprit. Souvenez-vous, quand Jésus a été baptisé, la colombe est descendue. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de la colombe. C'est-à-dire que la colombe représente le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu déluge, Noé a envoyé la colombe. La colombe est allée voir si la terre était devenue sèche à certains endroits. Et elle est revenue, différemment du corbeau, revenue vers Noé. Frères et sœurs, quand vous savez maintenir l'intimité avec le Saint-Esprit, vous ne serez plus surpris. Vous n'avez plus besoin, vous, de vous déplacer. La colombe, le Saint-Esprit, sait vous montrer des choses de loin. Vous n'avez plus besoin d'aller absolument aller imposer votre main sur votre mère qui est malade ou sur votre frère qui vit dans un autre pays, ou bien de loin, le Saint-Esprit peut venir vous dire exactement la situation qu'il y a là dehors. Vous n'avez pas besoin, vous, de vous troubler, parce que tant que vous n'avez pas vu la colombe avec un signe, vous savez que ce n'est pas encore le moment. Vous savez pourquoi quelquefois nous sommes troublés dans notre vie chrétienne? Parce que nous faisons des efforts nous-mêmes. Mais quand nous savons communier avec le Saint-Esprit, je sais que ce voyage n'arrive pas encore parce que Dieu n'est pas encore d'accord avec. Je sais que cette affaire n'a pas encore marché parce que Dieu n'a pas encore permis. Quand Dieu permettra, le corbeau qui est parti, lui, il part, il n'a rien à voir avec vous, mais la colombe reviendra toujours pour vous donner un signe. Le Saint-Esprit reviendra toujours pour vous montrer quelque chose. Waouh! Le Saint-Esprit est revenu. Mais pourquoi le corbeau et pourquoi la colombe est revenue vers Noé? Parce que Noé savait comment maintenir la colombe. Quand vous savez maintenir l'intimité avec Dieu, quand vous savez comment maintenir la communion avec le Saint-Esprit, vous aurez, même après des moments de calme, même après des moments de trouble, où vous avez l'impression, il y aura toujours un retour. Il y aura toujours un retour pour que le Saint-Esprit vous rassure. Soyez calme. Dieu est là. Soyez calme. Dieu maîtrise la situation. Soyez calme. Là-bas, là, il n'y a pas encore de terre sèche. Soyez jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il te dise, hé, regarde, c'est bon maintenant, tu peux avancer. Quand tu sais maintenir l'intimité avec Dieu, tu n'es plus troublé sur des circonstances. Parce que le langage de Dieu devient clair. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas donné un signe clair, tu es à l'aise. Tu n'as pas à aller chercher un pasteur, un prophète pour qu'il te parle de la part de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, il t'emmènera un signe. Et ce que j'aime, c'est que quand la colombe est revenue, waouh! Écoutez, la Bible dit, il lâcha de nouveau dans le verset 10, de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Waouh! Non seulement que la colombe est revenue à Noé, mais la colombe est revenue
avec une feuille d'olivier. Dans l'Ancienne Alliance, l'huile d'olive était aussi un signe ou bien une représentation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que non seulement que la colombe est revenue vers Noé, parce que Noé savait comment maintenir, comment garder la proximité avec la colombe, mais elle a ramené à Noé un signe. Elle a ramené à Noé quelque chose de nouveau. Elle a ramené à Noé une feuille d'olivier qui est l'image de la nouvelle création. C'était la toute première fois après que Dieu ait rasé la terre, c'était la toute première fois qu'un arbre est sorti et le Saint-Esprit et la colombe qui est l'image du Saint-Esprit a ramené la preuve que Dieu a commencé à faire quelque chose de nouveau. Quand vous savez maintenir la communion avec le Saint-Esprit, à chaque fois, vous allez vivre un renouvellement avec Dieu. À chaque fois, même après avoir passé un moment un peu compliqué où vous avez comme l'impression que Dieu était loin, tout et tout, à chaque fois que le Saint-Esprit reviendra vers vous pour vous démontrer que Dieu est avec vous, il emmènera toujours quelque chose de nouveau. C'est pour ça que quand vous savez maintenir la communion avec le Saint-Esprit, même, je n'encourage pas le péché, mais même après avoir passé un moment où vous avez senti comme la culpabilité, comme la condamnation, et que vous vous êtes repenti sincèrement, quand le Saint-Esprit revient vers vous, il revient avec une feuille d'olivier, une onction fraîche pour montrer que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, sachons maintenir la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que Jésus, il est mort à la croix. Il a été placé dans la tombe. Il était complètement mort. La parole révélée, la parole faite chair, ce jour-là, était sans force. Là, couché dans la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, l'arche vivant, un peu comme l'arche de Noé, mais l'arche vivant en chair, vous savez que Jésus, il est l'arche de Noé en chair. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en lui sont épargnés du déluge, ils sont épargnés de la condamnation. Ce jour-là, de la même façon que l'arche a reçu la colombe avec une nouveauté de ce que Dieu avait fait, de la même façon, ce jour-là, quand l'arche était étendue là, dans la tombe, sans vie, la Bible dit le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Parce que Jésus était la parole faite chair. Même s'il avait arrêté de parler, ça l'a conduit à mourir. Mais en lui, il y avait la parole. Il vivait constamment basé sur la parole. Toutes ses conversations étaient basées sur la parole. Et même, ça fait que même quand il était sans vie, ce jour-là, dans la tombe, couché là, mort, le Saint-Esprit n'a pas hésité de revenir parce qu'il savait qu'il n'y avait personne d'autre qui savait maintenir la communion avec lui comme Jésus. Et ce jour-là, il est revenu. Et en revenant, il a donné une nouveauté de vie à Jésus. La vie de Jésus n'était plus comme avant. Le Jésus ressuscité, ce n'est plus celui qui pouvait faire des trajets comme ça et être fatigué. Jésus, d'après la résurrection, ce n'était plus le Jésus qui pouvait dormir dans la barque. Jésus ressuscité, ce n'est plus celui pour qui on pouvait fermer la porte et qu'il pouvait toquer. Jésus ressuscité, c'est celui qui pouvait apparaître à plusieurs au même moment. C'est celui qui pouvait passer à travers le mur. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose de nouveau. De la même façon que la colombe a ramené un signe que là dehors, Noé, il y a quelque chose de nouveau que Dieu a fait. Alors, j'aimerais vous exhorter, frères et sœurs, sachez garder la communion avec le Saint-Esprit pour rester renouvelé à chaque fois dans votre relation avec Dieu. Et je prie que tout ce qui commençait à sombrer dans votre vie, là où vous avez commencé à avoir l'impression que, on dirait que même après les 27 jours, je n'ai pas à garder la communion avec le Saint-Esprit. Parce que je vous assure que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et le Saint-Esprit va l'attester dans votre cœur. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme. Mais Dieu nous l'a fait savoir par le Saint-Esprit. Alors je prie que là où vous êtes, que
que le Saint-Esprit revienne vers vous. Dans un aspect de votre vie où vous avez senti que vous avez commencé à sombrer, je prie que la colombe revienne vers vous avec une feuille d'olivier, avec une feuille fraîche, avec un signe que Dieu est en train de faire des nouvelles choses dans votre vie. Si quelque part dans votre vie, quelque chose a commencé à sommeiller ou un domaine était mort, je prie que par la présence du Saint-Esprit, que par le retour de la conscience du Saint-Esprit dans votre vie, que le Saint-Esprit ramène cette nouveauté-là en vous. Que Dieu fasse des bonnes choses et des nouvelles choses dans votre vie. J'aimerais vous rassurer, même si cette année finit, mais vous n'êtes pas encore fini. Parce que la colombe peut revenir vers vous avec une nouveauté. Et là, en 2023, j'aimerais vous rassurer, Dieu a commencé déjà à faire des nouvelles choses. Alors, gardez la communion avec le Saint-Esprit et vous vivrez ces nouvelles choses. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.